Et là, l'excellence à la française est magnifiée lorsque nous sommes ici à Épinal. C'est ça, Nathalie Et on Schran. commence bien l'année avec un beau Made in France. Et après avoir mangé de bonnes pâtes vosgiennes, on n'a qu'une envie, c'est de faire une bonne petite sieste. Et pourquoi pas dans des draps d'un blanc immaculé comme celui-ci. Ils sont magnifiques. Car, oui, je vous amène à Gérardmer. Gérardmer, c'est le berceau. Jean-Seb, tu connais bien cette ville. C'est le berceau français du linge de maison qui s'est fait connaître dès le 18e par la technique du blanchiment sur prêt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette technique qui est assez particulière. On lavait le linge, on le rinçait et après on l'étendait sur les prés. Et c'est l'action de la rosée, du soleil qui finissait de blanchir les draps. Alors aujourd'hui, on utilise de l'oxygéné, c'est un peu le même principe, mais c'est plus rapide. Donc si je vous dis par exemple lin Vosges, Garnier Thiebaud ou encore Blanc des Vosges, bien justement nous sommes partis à la rencontre des couturières du Blanc des Vosges. Elles sont 80 à travailler. Regardez-les derrière leur machine. C'est une entreprise, c'est l'une des dernières entreprises familiales du linge de lit 100% made in Vosges. Et alors les toiles sur palette que vous voyez arriver, toutes ces toiles, je tiens à le préciser, elles sont filées, tissées, teintées, ennoblies par des artisans de la région. Et ces couturières, eh bien, elles travaillent des milliers de mètres par an. Et pour être précis, en 2013, elles ont cousu 1,4 million de mètres. Et chaque couturière a sa spécialité. Attention, de la découpe du tissu jusqu'aux coutures. On a la spécialiste des ourlets, des assemblages des articles. Et il y a plusieurs finitions possibles. Là, regardez, c'est le jour Venise. C'est une technique très particulière. Et c'est un travail impressionnant. Vous avez vu leurs doigts? Elles sont à 5 mm de l'aiguille. Et pour finir, on a le repassage. Donc, tout ce qu'on appelle la mise sous emballage qui est très importante. Là aussi, c'est un savoir-faire aussi très précis parce qu'il ne faut pas que confectionner des beaux articles. Il faut savoir les mettre en valeur. Et le pli parfait, c'est pas évident. Et je vous parlais justement du jour Venise. On l'a ici. Vous voyez, regardez, c'est cette technique. Ils sont très peu d'entreprises à savoir le faire. C'est l'une des dernières d'ailleurs. C'est ces petites barrettes-là, vous voyez, qui sont brodées comme une petite échelle les unes à côté des autres. Souvent dans le commerce, ce sont des bandes rattachées que l'on voit. C'est pas le vrai jour Venise qui est créé dans le tissu. Et pour faire une tête d'oreiller, il faut compter en moyenne 1 minute. Et quand on a ce jour... non, 1 minute, 3-4 minutes. Mais dès qu'on a ce travail-là de jour Venise, 1 heure de travail. Donc, que dire de plus si ce n'est que c'est un vrai talent midi en France. Et pour 2 raisons, Laurent. Je dis talent, bravo au patron de cette entreprise, Monsieur Birac, 4e génération, à n'avoir jamais cédé à la délocalisation. Toujours ici dans les Vosges. Et bravo aux 130 salariés qui travaillent pour leur talent, leur savoir-faire. Vous pouvez les applaudir. C'est important d'acheter français parce que c'est 130 emplois ici dans les Vosges, plus 150 emplois indirects pour la sous-traitance, toujours dans les Vosges. Donc encore un grand bravo. Eh ben c'est ça, bravo, c'est ça Midi en France, c'est soutenir effectivement les entreprises locales, l'artisanat local et cette excellence qui est faite ici. Coup de chapeau et ça mérite largement, regardez, voilà, recommandé par Midi en France, le label Midi en France. T'as raison, bravo, merci beaucoup Nathalie. Et bravo à ces femmes que l'on vient de voir travailler et à ce point exceptionnel qu'on trouve sur ces têtes d'oreiller. C'est tout à fait unique.